j'étais à la Fédération de natation. Disons, on avait, nous autres, un temps de la renommée. Il y avait déjà eu des efforts pour partir le Panthéon des sports du Québec. Et François Béliveau, qui était journaliste à la presse dans ce temps-là, et il y a Carl Schwende, qui était à l'escrime. Eux avaient travaillé fort. Ils m'ont demandé de se joindre à eux pour former un comité. Et on a commencé à travailler sur ce comité-là. Et en 91, finalement, on était prêt à créer le Panthéon des sports du Québec. Et on a un comité de sélection d'environ une dizaine de personnes. Ce sont des journalistes, des gens du sport, des hommes d'affaires. Ces gens-là, sous la direction de Richard de Carifel, ils se réunissent, ils reçoivent les biographies de ces athlètes-là, de ceux qui ont fait application, des fédérations qui ont demandé que leur athlète soit intronisé. Ils étudient à chaque année. Et à chaque année, ils nous recommandent 4 à 5 athlètes et un bâtisseur. L'objectif, c'était de faire connaître l'histoire sportive du Québec par les athlètes. C'est ce qu'on a fait. On a 179 athlètes. On a de la documentation. Et moi, l'objectif, que je visais le plus, c'est d'avoir un musée des sports. Et dans le moment, on pense qu'avec les nouveaux dirigeants à la régie des installations olympiques, ils sont intéressés à revigorer ou à rendre le parc olympique plus vivant. Et c'est certain que le musée des sports peut avoir une place intéressante pour les gens, parce qu'il y a à peu près 1,5 million de personnes qui passent sur le site olympique, soit à cause du biodôme, de la tour, planétarium, et ainsi de suite. Donc, ça serait un endroit extraordinaire. It's a great honor anytime you get recognized, and especially in the company tonight with all the inductees have accomplished so much. I look at myself and feel unworthy to be here tonight, but I'm a very strong believer in the little things, the foundation. And this is where I got the foundation of my career, where I learned the love of the game and to push myself to go further, to achieve goals. And it is a great honor to be here today. I think when you reach the pinnacle of what you do, to win a championship is always success. But I tell people success is not always in wins and losses. It's knowing that you've given your best and you've tried everything you can possibly do to prepare and then compete in whatever you're doing, whether it's a sport or a class in school or at your job every day. Dans la persévérance, moi je pense qu'il y a plusieurs éléments. Parce que généralement, les gens qui persévèrent, c'est parce qu'ils vivent des moments un peu plus difficiles, puis ils cherchent justement là, à aller plus loin. Et il y a les sacrifices. Il y a des soirs où tu aimerais ça te coucher un peu plus tard, mais tu sais que si tu te couches plus tôt, mais le lendemain, tu vas être plus performant. Tu as aussi la façon de prendre soin de toi. Moi, je me rappelle Robinson. Robinson, un de mes premiers voyages avec l'équipe, j'étais à ce moment-là recrue, il m'avait dit, souviens-toi de cette phrase-là. Prends soin de ton corps prendra soin de toi. Puis, je n'ai jamais oublié. Puis encore aujourd'hui, je passe ce même message-là à bien des jeunes. Puis, il avait tout à fait raison. Alors, au niveau des sacrifices, bien, c'est évident, c'est très important. Après ça, bien, il faut être résilient. Si on est résilient, puis on continue malgré les embûches, malgré les défaites, on trouve une manière de retomber sur nos pieds. Puis encore plus important, ce qui nous amène, qui est le plus fascinant, c'est de nous dépasser. On peut réaliser des choses qu'on n'aurait jamais pensé qu'on aurait pu faire. Jamais j'aurais cru que je serais ici ce soir. Jamais j'aurais cru que j'aurais connu la carrière que j'ai connue si je n'avais pas eu cette opportunité-là. Bien, je pense peut-être mon honnêteté, mon intégrité tout au long de ma carrière. C'est ça que j'évoluais dans un sport qui est quand même beaucoup touché par le dopage. C'est la réalité. Je pense aussi, ma personnalité, peut-être j'ai toujours eu des bonnes relations, je pense autant avec les médias que les gens du gouvernement, que les gens de ma fédération. Puis peut-être aussi le fait, c'est sûr, la carrière en soi, 2 participations aux Jeux olympiques puis 3 fois médaillée à un championnat du monde. Je pense quand même que c'est l'ensemble de tout ça. Je pense que c'était, comment je pourrais dire, mon obsession à l'entraînement de toujours faire plus, l'espèce de doute que j'avais de ne pas réussir. Pour moi, les compétitions, c'était hyper stressant. Là. Donc, outre préparais, je me surentraînais pratiquement. Là. Des fois, quand je regarde ça avec le recul, si j'avais pris plus de repos, je m'en serais probablement aussi bien tirée, mais avec moins de fatigue puis moins d'épuisement mental. Fait que, c'était cette espèce de... Peut-être qu'on peut appeler ça une espèce de perfectionnisme ou d'entêtement. Je pense que c'était ça, la qualité qui a fait que je me suis rendue où je suis allée. Là. C'est sûr que les aspects psychologiques ont vraiment beaucoup d'importance. Maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus structuré. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont leur psychologue sportif. Moi, quand je m'entraînais,
c'était pas très in ou c'était pas très disponible non plus. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. L'autre aspect que je trouve intéressant, qui est en lien avec la santé mentale et le sport, c'est la personnalité. Les athlètes ne veulent pas... Ça prend une personnalité particulière. Oui. Puis ça m'intéresserait peut-être éventuellement de me pencher davantage sur ce sujet-là. Il y a des choses qui sont des évidences. Dans le fond, c'est que, je ne veux pas dire que ça a la moins grande importance, mais, exemple, le Temple de la renommée de Patinage de vitesse Québec, Patinage de vitesse Canada, c'est des choses que tu te dis, ça va arriver. Ça va arriver dans un avenir plus ou moins loin, c'est pas important, mais tu sais que quelque chose qui va arriver par la bande, puis ça va être le fun, ça va être dans la gang, ça va être avec tout le monde. Mais là, comme je dis toujours, il y avait le choix, là. C'est le Panthéon des sports du Québec, été-hiver. Alors, il y a une multitude de sports, en plus d'une multitude d'athlètes, et il y en a peu à chaque année. Alors, d'être honoré par le Panthéon des sports du Québec, écoute, c'est sûr que ça fait un velours, ça en fait des frissons.